chers compatriotes. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa famille biologique et politique, les candidats à sa propre succession, a déposé son dossier des candidatures le samedi 7 septembre 2023 au siège de la CENI. C'est dans l'objectif de briguer la magistrature suprême aux échéances prochaines. Suivez. L'été accompagné ces jours par une foule immense de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme à laquelle il est initiateur. Successeur de Joseph Kabila en 2019 à l'issue des élections de 2018, après une passation pacifique et civilisée du pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi veut conserver son fauteuil pour les 5 nouvelles années afin de matérialiser sa vision pour les Congo. Pour obtenir un nouvel électorat, Félix-Antoine Tshisekedi détient une arme séductrice des Congolais, la gratuité de l'enseignement primaire, qui est devenu effectif sous son régime. Au sortir de la salle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a indiqué à la presse, après les dépôts de sa candidature à la CENI, d'être sur la bonne voie et veut poursuivre son action. Il a par ailleurs évoqué la situation sécuritaire qui fait partie de ses préoccupations. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. Il faut signaler que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est le 15e candidat à déposer sa candidature pour cette course présidentielle prévue en décembre 2023. C'était donc le samedi 7 octobre 2023 que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu déposer sa candidature à la CENI. Les réactions fusent de partout après la sortie médiatique du général John Numbi. La dernière en date est celle de l'acteur politique Alain Atundu, qui appelle donc la population congolaise à plus de vigilance face à toutes allégations. Suivez. En fuite depuis 2021, le général congolais John Numbi fait son apparition avec des révélations erronées, notamment sur l'accord Kabila-Tshisekedi de 2018. Ces allégations ne laissent pas la classe politique indifférente, à l'instar d'Alain Atundu, qui pense que chaque Congolais jouit de sa liberté d'expression et cela n'engage pas sa famille politique. Est-ce que ces propos sont crédibles, qu'ils soient de lui ou pas? Est-ce que ces propos sont crédibles? Est-ce que quel crédit faut-il accorder à quelqu'un qui cherche le pouvoir, pour le pouvoir, par tous les moyens? Voilà les questions que l'on peut se poser. Et moi je dirais que le peuple congolais doit être vigilant et le président de la République doit être disposé à faire usage de l'article de la Constitution qui lui permet de mobiliser le peuple lorsqu'un individu ou un groupe d'individus cherche à prendre le pouvoir par la force au-delà du processus démocratique dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui.
En ce qui concerne le processus électoral, Aléa Toundou salue les dépôts des candidatures de chefs de l'État au regard de ses actions sur terrain. Et se présente avec un engagement patriotique, celui de continuer à œuvrer pour le redressement holistique de son pays, sur tous les plans, et comme pour confirmer ou soutenir cette approche, eh bien, toute sa famille l'a accompagné à la CENI, comme pour montrer qu'elle va aussi l'accompagner durant le second mandat. Il est évident que le président Tshisekedi a fait quelque chose sur l'ensemble du territoire à partir de sa vision et de son programme de développement à partir des 145 territoires. Il est normal qu'en tant qu'être humain, il n'ait pas eu le temps nécessaire pour tout accomplir et de l'accomplir de façon parfaite. Et donc, il accomplit des choses qu'il pourrait être amené, si le peuple lui en donne l'occasion, de continuer à approfondir. Il faut signaler qu'au total, 24 dossiers des candidatures à la présidentielle ont été réceptionnés par la CENI. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé le 4 octobre dernier la 7e édition de l'Expo Béton RDC qui a été organisée dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, du 30 septembre au 4 octobre. Ce salon de développement des villes a été placé sous les thèmes Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC. SUV. Placé sous le thème Lualaba Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC, la 7e édition de l'Expo Béton a été un salon de développement de villes et des zones économiques spéciales. Le président du comité d'organisation, Jean Bamanissa, a donné quelques recommandations ayant sorti de cette activité de 5 jours, soit du 30 septembre au 4 octobre dernier. De promouvoir la fabrication des matériaux de construction locaux tels le ciment, le carrelage, les tôles, les châssis. Enfin, de prévenir des conflits des droits miniers, des droits fonciers, des droits agricoles, des droits coutumiers, des servitudes des équipements publics tels les routes rurales, de mener des études administratives et techniques ainsi que juridiques afin de délimiter les droits miniers qui englobent et privent les populations et l'État de leurs zones urbaines, de leurs propriétés, de leurs villages, de leurs biens communs, tels les églises, les cimetières, de leurs zones agricoles. D'éviter pour cela les délocalisations et les relocalisations et les dédommagements. En ce qui concerne les zones économiques spéciales et les corridors de développement, de mettre en place des plans de diversification économique en s'appuyant sur les mines comme moteur de développement d'autres secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les bâtiments et les travaux publics. De viabiliser les corridors de transport et de développement industriel sous-régionaux. D'alléger la fiscalité, la parafiscalité des entreprises en supprimant la superposition et la duplicité des taxes et impôts. De promouvoir l'entrepreneuriat en encourageant les jeunes ventures entre Congolais pour la création d'une classe moyenne, la création des emplois directs et indirects. En mission d'itinérance dans le Grand Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi a refermé les portes de la 7e édition de l'Expo Béton RDC. Gouverneur de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, mesdames et messieurs, distingués invités. Je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Rappelons que la visite guidée du site et des stands des différents exposants ont eu lieu.
Et puis, le comité général des étudiants de l'Université libre de Kinshasa a organisé le vendredi dernier une conférence qui a réuni plus d'une cinquantaine d'étudiants. Et cette conférence-là a connu la participation de plusieurs hôtes de marque, en l'occurrence le professeur Patrick Onoya. Suivez. L'auditoire de la première année graduée de l'Université libre de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue de la conférence axée sur le financement international. Cette conférence organisée par les comités généraux des étudiants a connu la participation du professeur Patrick Onoya qui a décortiqué minutieusement la thématique choisie, tout en parlant des sources, des financements que peut avoir la République démocratique du Congo pour développer les investisseurs congolais. Les start-upers, les jeunes Nigérians peuvent lever beaucoup de fonds. Nous avons vu que les start-upers nigérians ont levé 219 millions de dollars le premier trimestre 2021. Nous avons expliqué que tout était un problème de pénétration de la finance internationale. Mais aussi, les étudiants ont été indignés de constater qu'ici, chez nous, l'ANAPI recherche des investisseurs pour tous les secteurs. Et si jamais Dieu bénissait l'ANAPI, donc les Congolais seront des étrangers dans leur propre pays. Le professeur Patrick Onoya a profité de cette circonstance pour présenter aux étudiants de l'ULK le projet Un hectare pour un étudiant, un projet qui vise à les rendre autonomes. Cette demande des étudiants de l'ULK de s'adhérer au projet Un hectare pour un étudiant a fait suite, n'est-ce pas, d'une préoccupation que de constater que la République démocratique du Congo importe 95% de ses besoins de consommation. Et pour pallier à cela, il faut produire. Et le secteur alimentaire, c'est le premier secteur qui devrait intéresser les Congolais. Au-delà du discours, il est important que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Et voilà pourquoi nous avons créé le projet Un hectare pour un étudiant, afin que chaque étudiant mette la main à la pâte dans la production pour stimuler cette culture agricole et stimuler le gouvernement à faire mieux. Un des participants à cette conférence n'a pas gardé sa langue en poche. Souvent, la RDC a l'habitude de faire des importations ailleurs et il perd beaucoup. Alors que sur l'ensemble du territoire national, nous avons plusieurs hectares, d'ailleurs 80 millions d'hectares arables que nous pouvons développer pour pouvoir relancer l'économie de notre pays. Notons qu'une ambiance bon enfant a clôturé ses assises. Et puis l'ONG IPG Haïti a organisé le samedi 7 octobre la première édition du concours des génies en herbe, réunissant plusieurs universités, notamment l'UNIKIN, l'ISPG, l'UPG et l'UPN. Cette activité a eu lieu dans la salle polytechnique de l'université de Kinshasa. C'est dans le but de détecter le génie pétrolier de l'année 2023 que l'ONG IPG Haïti, dont le coordinateur est M. James Osaku, a organisé la première édition du concours de génie en herbe le samedi 7 octobre dans la salle J Polytechnique à l'université de Kinshasa. Ce grand concours teinté en émotion a connu la participation des étudiants de l'UNIKIN, UPN, IPG et de ISIPG. Après l'hymne national, s'en est suivi le déroulement des génies en herbe et puis la publication des résultats dont un étudiant de l'IPG, Ngoniten Joël, a remporté. Il est le lauréat et laurier de la victoire. Je suis satisfait. Bon, je ne peux pas parler de méritocratie parce que je ne sais pas ce que les autres ont fait. On ne sait pas. Et aussi, il y a eu le problème du fait qu'il y a eu des... Comment je peux dire? Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. On a fait du mieux qu'on peut. Et ça s'est bien passé en tout cas. Eden Chiama, l'une des organisatrices de ces concours, a éprouvé sa satisfaction quant à l'organisation de cette première édition. Nous sommes satisfaits en effet parce que nous avons voulu organiser cette activité et aujourd'hui voir cette activité se dérouler dans de meilleures conditions, peut-être pas comme nous l'avons espéré, mais puisque ça s'est déroulé, nous avons réussi la journée. Nous disons vraiment, nous jetons des éloges et des fleurs
pour que nous puissions continuer à accéder encore au fur et à mesure aux grandes choses. Donc aujourd'hui, c'est la première édition, mais comme nous le savons bien qu'il y aura une deuxième, il y aura une troisième, pourquoi pas une énième. De son côté, le professeur Kindela du département chimie à l'Université pédagogique nationale a salué l'organisation de ces concours scientifiques. Je salue d'abord l'organisateur de cette séance et surtout James Osako que je connais très bien et Monsieur Seth. Je vais épingler une chose. C'est la première fois au Congo qu'on voit les gens organiser quelque chose autour de la connaissance scientifique. On voit Madjabou, on voit je ne sais pas n'importe quoi à la télé, mais l'intelligence n'est pas mise en évidence. Je salue vraiment cette équipe-là avec ce qu'ils sont en train de faire, mettre les gens sur les connaissances. Ça, on n'en a jamais vu en RDC. Donc, c'est vraiment quelque chose à saluer. Signalons que les lauréats seront primés au cours d'un gala scientifique au Stilwell 2023 qui sera organisé au mois de décembre prochain. Et puis l'association Bloc pour l'émergence de Jeanne Chokwe du Congo BEJTC a procédé le samedi 7 octobre 2023 à sa sortie officielle. C'était dans la commune d'Ingiringiri. Était présente pour les comptes de cette télévision Naomi Mukongo. Suivez. Ambiance folklorique que l'association Bloc pour l'émergence des jeunes Chokwe du Congo, BEJTC, a procédé ce samedi 7 octobre 2023 à sa sortie officielle. Étant donné que la jeunesse est l'avenir de la nation, cette structure compte former les jeunes Congolais en général et les jeunes Chokwe en particulier au rythme de leur tradition. Après la présentation des membres du comité, le président national du Bloc pour l'émergence des jeunes Chokwe du Congo, Abdoul Souikenou, a expliqué le bien fondé de cette association avant d'inviter tous les jeunes à adhérer à sa vision. C'est la sortie officielle de notre association dénommée Bloc pour l'émergence des jeunes Chokwe au Congo, lesquels le seul objectif, c'est de pouvoir tenir les Chokwe autour d'une table, je ne sais pas, d'un seul verre, pourvu que nous puissions promouvoir son émergence. Si vous voyez les logos là de notre association, il est écrit unité, discipline et émergence. Ça signifie que nous sommes dans l'unité. Nous les Chokwe d'abord en particulier et en général tous les jeunes Congolais qui vont se sentir à l'aise de venir adhérer à notre association. Donc un jeune Congolais Chokwe qui trouve qu'il peut venir adhérer et cheminer avec nous, en tout cas c'est tellement ouvert. Donc les portes sont grandement ouvertes. Le partenaire privilégié du BEJTC, le Parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, dont l'autorité de référence est la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda Maïna, était représentée par Madame Divine Biuma. Nous avons choisi d'être le partenaire de cette structure parce que cette structure a voulu œuvrer dans l'émergence de jeunes Congolais en général et aussi en particulier de jeunes Chokwe, avec pour vision la réussite en commun, la réussite en réseautage qui va permettre à ce que le jeune puisse émerger dans un cadre où il y a l'unité, la discipline et le travail. Signalons que le Bloc pour l'émergence des jeunes Chokwe du Congo compte élargir sa vision dans toutes les provinces de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. Depuis un certain temps, les opérations sur les réseaux de télécommunications posent un lapin à un bon nombre de clients congolais, en l'occurrence Luc Kabunangu qui est victime de l'arnaque d'un réseau de la place. Suivez. Depuis un temps, nous avons de sérieux problèmes. Des problèmes qui nous posent la question sur l'éthique de l'entreprise. Pourquoi nous parlons d'éthique de l'entreprise? Parce que nous avons l'impression que la société de télécommunications est en train de prendre l'argent des clients pour des services que les clients n'ont jamais demandé et pour des produits comme mon cas aujourd'hui que nous achetons, nous payons de notre argent, mais nous ne recevons pas de produits. Et ici, je parle particulièrement
des forfaits mensuels que j'ai achetés, ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui. À $20, vous vous imaginez, et les forfaits n'ont jamais été crédités sur mon compte. J'ai appelé le service clientèle de Orange, il n'y a pas eu d'issue favorable. Je me suis déplacé personnellement pour aller physiquement au niveau de leur direction générale. Et j'ai fait autant de tours aussi à la direction générale. Là, nous en étions à la 2e semaine, toujours sans solution. Et aujourd'hui, je viens de retourner à la direction générale pour demander de voir quelqu'un dans le management. Mais malheureusement, on m'a fait comprendre que je n'étais pas aussi important et on m'a montré la porte. Écoutez, si vous vous imaginez autant de clients que possède cette société de télécommunications et qu'ils puissent prendre autant d'argent sur autant d'individus, je pense que c'est un vol à ciel ouvert. Au-delà des forfaits que nous avons achetés, j'ai avec moi ici 4 numéros des services SMS où je ne me suis pas abonné, mais automatiquement, sans autorisation, Orange vous abonne. On vous envoie des SMS vous offrant certaines informations ou bien ce qui fait partie de leurs produits. Et quand vous devez vous désabonner, il y a pour certains des numéros ici, je pourrais entrer dans mon téléphone et vous montrer, où on vous dit échec de désactivation. Parlons sport à présent. Les Saint-Éloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe se sont quittés sur une note vierge des 0 buts partout à Kalemi. C'est dans les comptes de la Ligue nationale de football. Suivez. Dans un match comptant pour les groupes A de la Ligue nationale de football, la rencontre opposant les tout-puissants Mazembe au Saint-Éloi Lupopo s'est soldée sur un score vierge des 0 buts partout. Un match équilibré qui ne laisse pas indifférent les coachs Mohamed Magasouba qui croyaient certainement à une victoire. Le Popo reste une équipe qui est très bien préparée sur le plan surtout tactique. Alors on avait des petits pépins sur le plan mental. Nous avons pu remobiliser notre troupe pour faire un grand match. Nit était encore quelques maladresses devant le but, c'est-à-dire le dernier geste technique nous a toujours fait défaut. Je crois qu'on n'allait pas parler aujourd'hui de Lupopo contre Mazembe, on allait plutôt parler de la victoire éclatante de FC Saint-Éloi Lupopo sur cette équipe de Mazembe. Non, ce n'était pas un changement tactique, c'était plutôt une blessure. Donc Simon il avait un point de contracture sur le jambier. Donc franchement, il dit qu'il ne peut pas continuer le match. Donc on a été obligé de faire recours à Mukawa. Et de toute façon, comme je l'ai dit, dans une équipe, tout le monde est important et personne n'est déçu. Je suis très déçu vraiment. Je vous ai dit que si on était adroit devant le but, on pouvait compter 3 ou 4 occasions de but aujourd'hui, on pouvait marquer ne plus que 2. Je crois qu'on allait plutôt parler de la victoire éclatante de Lupopo sur le FC Saint-Éloi, sur le TP Mazembe aujourd'hui. Méconnaissable, c'est quand même fort. Méconnaissable, c'est fort. Si on était méconnaissable, je pense qu'on aurait perdu. Dites que bon, les autres ont peut-être mieux joué que nous. On a manqué de jambes tout simplement. La possession n'a jamais garanti la victoire. La possession n'a jamais garanti un succès. Oui. Notons que ces derbys louchois s'est joué à Kalemi sur demande des autorités provinciales qui n'ont pas voulu vivre un désastre. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus ce lundi à Kinshasa. La revue de presse est signée Plamedi Mambaya. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre
Présidentielle 2023, la liste définitive de candidats attendue le 18 novembre prochain, constate Politico.cd. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement clôturé dimanche 8 octobre les opérations de dépôt et traitement des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Au total, 24 candidatures pour les scrutins présidentiels ont été déposées au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la CENI à Kinshasa. À titre de comparaison, en attente de la liste définitive de candidatures retenues, ceci est pour l'instant le deuxième total plus élevé de l'histoire des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Car en 2006, la commission électorale avait réceptionné 33 candidatures, record jamais égalé à ces jours. En 2011, elle recevait seulement 11 candidatures et en 2018, c'était un total de 21 candidatures réceptionnées, rajoute Politico.cd. Poursuivons cette revue de presse avec Radio Kapi qui note Nord Kivu, les Wazalendo occupent à nouveau Nturo et une partie de Kichanga. Les Wazalendo, groupe d'autodéfense, ont occupé encore ce dimanche 8 octobre le village Nturo ainsi qu'une partie de Kichanga, rapportent de sources locales. Mais ces sources estiment que la possibilité pour les Wazalendo n'y a pas une constante économique de munitions. De consolider leur présence, ces entités s'avère faible aussi longtemps que les FARDC s'observent toujours les cessez-le-feu. Les affrontements opposant les groupes armés d'autodéfense aux rebelles du M23 ont été signalés sur plusieurs fronts ce dimanche matin. Il s'agit notamment de la partie du nord Kiwanja dans le territoire des Rutshuru et autour des Kuluere et Kichanga dans le territoire des Massissi, selon plusieurs sources dans ces zones, alors que l'intensité des dénonciations est en baisse. Quelques avancées des regroupements Wazalendo sont signalés sur certaines localités. Bouclons cette revue de presse avec football, début du rassemblement des Léopards, c'est lundi en Espagne, note mediacongo.net. L'équipe nationale de la RDC a débuté son rassemblement ce lundi 9 octobre 2023 en Espagne. Quelques joueurs ont déjà rejoint le quartier général de la sélection, parmi lesquels des nouveaux comme Dimitri Berthaud, portier de Montpellier, Brian Bayeye, défenseur d'Acoli et Simon Baza, attaquant du Sporting Braga du Portugal. Il y a également quelques anciens sont arrivés comme Jonathan Okita, Rocky Boucheri, Aaron Chibola et Edo Kayembe. En attendant le deuxième groupe qui devait rallier l'Espagne d'ici ce soir. La préparation va débuter mardi 10 octobre prochain avec 2 séances d'entraînement prévues le matin et le soir. Vendredi 13 octobre, les Léopards vont affronter toujours en Espagne l'équipe de la Nouvelle-Zélande pour les comptes du match amical international. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toi, Plamedi Mabaya, et merci pour cette belle sélection des journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce session de l'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. L'information continue. Au revoir. Mes chers compatriotes,